tout le monde va nous tomber dessus. Non, pas encore. On est encore dans les temps. On lui cède tout ce qu'il demande et on n'en parle plus. Non, 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 non. Avant tout, ton père ne nous le pardonnerait jamais. Et puis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Franchement, tu es incroyable. Je n'aurais jamais cru que tu sortirais avec Bruno. Oui, bon, c'est pas encore sérieux, on commence à peine, mais... Si tu veux que je te dise la vérité, c'est qu'on s'entend si bien au lit. Et pour le reste? Bruno a son caractère, mais je fais mon possible pour qu'on s'entende bien. Ah oui? Comme quoi? Maintenant que je travaille dans l'entreprise, Bruno m'a demandé de surveiller Alex. Me surveiller? Mais pourquoi? Oh, Bruno dit qu'Alex veut toujours lui poser des problèmes. Alors je dois ouvrir l'œil pour voir quel mauvais coup il prépare pour la prochaine fois. Et du coup, prévenir Bruno pour qu'il puisse anticiper. Eh bien, tu dois être vraiment très amoureuse pour le rencarder comme ça. Possible. C'est mignon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous. Merci. Écoutez, je venais ici pour parler de... Tu aurais vu? Juste en mentionnant le nom de famille d'Alexandro à l'organisateur du marché. Il est devenu gentil, tellement gentil qu'il a fini par dire qu'en fin de compte, il y avait un bon local à louer. Ça veut dire que mon gendre est un personnage très influent. Au fait, j'ai demandé à Maria Rossi si elle pourrait recommander Meche pour travailler chez eux. Punaise, Meche? Meche, notre Meche? Bah oui. La pauvre, elle est peut-être encore sans travail. Et le sien, elle a perdu par notre faute. Non, mais alors là, t'es à côté de la plaque, mon Pedro. Meche? C'est que la Meche, elle ne peut pas travailler là-bas. Bah pourquoi? Bah t'es pas au courant que Meche et Gabriel, ils ont fait une bêtise? Ta fille, elle n'a jamais percuté personne. Quoi? Non, non, enfin, oui, elle l'a fait, mais le type en question, il est parti bien vivant, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? C'est Eric, il les a coincés tous les deux et il a obligé Gabriel à se faire passer pour mort. En fait, il était à peine blessé. Et ensuite? Bah c'est tout, après rien. Mon Pedro, Meche ne peut absolument pas aller travailler là-bas. Tu dois parler avec ta fille, et pas dans 3 jours, hein, qu'elle demande pas à son mari d'embaucher Meche, parce que s'il découvre toute cette embrouille, Meche va retourner en prison, et moi je vais passer pour le mouchard de service. Allons vite chercher un téléphone. Et entre-temps, tu vas tout m'expliquer parce que je comprends rien. Ok, allons-y. Meche? Et qui est-elle? Oh, très bien. Qu'elle entre. C'est quelqu'un qui cherche du travail. Elle vient de la part de Monsieur Lombardo. Alors on va me virer? Non, ne croyez pas ça, voyons, mais on va avoir besoin d'une autre employée avec le retour de Maria Rossi. Salut papa, quelle surprise, comment tu vas? Bien, mon cœur. Enfin, en fait, pas si bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du papier que je t'ai donné avec l'adresse de Meche? Meche? Oui, oui. Bah, pour que ton mari lui trouve du travail. Hein? Ne lui donne pas, s'il te plaît. Ne le fais pas, ma chérie. J'y comprends rien papa, en plus je lui ai déjà donné, je lui ai dit que c'était une amie à toi. Trop tard. Punaise. Papa? Papa? Appelle Alexandro et dis-lui que finalement c'est pas la peine, ma chérie. Raconte-lui ce que tu veux, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Parce que sinon, on va se retrouver impliqués dans une sale histoire. Qu'est-ce que t'as fait? On doit se voir. Je peux pas venir à Zaki. Non. On n'est pas à Zaki, on est ici, à Mérida. À Mérida? Et pour y faire quoi? Je t'expliquerai après, ma chérie. Je peux passer te voir, ou alors on se retrouve quelque part, comme tu préfères. Je peux vraiment pas sortir, j'ai vu le docteur et je dois me reposer. Docteur? Mais tu vas bien? Oui papa, oui.
Alors c'est moi qui viens, j'arrive. Mais en attendant, parle à ton mari. Demande-lui de ne pas embaucher Meche, s'il te plaît, mon petit cœur. À tout de suite, ma chérie. On arrive. Hein. Punaise, mon petit Pedro, je pense que c'est mieux que tu ailles voir ta fille. Et moi, je vais aller voir Meche. Oui, faisons ça. Allez, pars, vas-y, fais vite parce que plus on traîne, plus les choses risquent d'empirer. Allez. Vous avez déjà travaillé comme femme de chambre? Oh, monsieur, j'ai travaillé dans un peu tout. Et quelles sont vos références? Eh ben, j'étais serveuse, j'ai travaillé comme vendeuse. Je suis une personne décente et honnête. Et je suis dans le besoin. Mais non, je n'ai pas de référence. Bon, vous aurez droit à une période d'essai d'1 semaine. Oui, monsieur. Logez ici, bien entendu. Oh, monsieur, je ne peux pas loger ici. J'ai un frère malade. Ils viennent de l'opérer. Il peut à peine se lever du lit, je dois l'aider. Ça ira. C'est pas que je veux pas. Je sais bien que j'aurais dû rentrer avec mon père, mais je me sentais pas la force. Après avoir vécu dans cette maison si grande et si confortable. Je te comprends. On s'habitue très vite au luxe. Oh oui, je suppose que t'as jamais été pauvre. Non. Je viens d'une très bonne famille. C'est pour ça que tu travailles pas? Parce que t'as de l'argent? Oui, j'en ai. Chez celui de ma femme. T'as pas honte de te faire entretenir? Et vous, les femmes, avez-vous honte d'être entretenues par vos maris? C'est pareil, non? C'est pas pareil. Pourquoi? Vous voulez toujours que les hommes et les femmes soient égaux, mais pour qu'on ait les mêmes droits, on vous entend moins, non? T'es vraiment un sans-gêne. Mais entretenu, au moins je suis ici en ta compagnie. Eh bien ça, oui. Pousse-toi un peu. Ah, Je t'aime bien quand même. moi aussi je t'aime bien. Allez, plus fort. Plus fort. Espionner Alex? Mais pourquoi? Si j'en crois Katia, Bruno lui a raconté une histoire comme quoi Alex voudrait toujours lui faire du tort. Et donc que Bruno veut être prévenu de ce qu'il prépare, ce qui évidemment est n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Il veut surtout récupérer un maximum d'infos sur l'entreprise pour s'en servir plus tard. Alors on devrait peut-être la prévenir. Et pour moi, quel bénéfice? Sa gratitude. Sa gratitude vraiment ne représente aucun intérêt. Moi, c'est Alex qui m'intéresse. Ah, ma pauvre Maura, désolée de devoir te le dire, mais ce que tu veux, tu ne l'obtiendras jamais. Et encore moins maintenant que Maria José est enceinte. Après tout ce qu'on a fait, inventer Mario Aguirre, balancer tous ces mensonges, je ne vais pas laisser tomber maintenant, non? Non. Le seul qui peut m'aider, c'est Bruno. Et je vais parler clairement avec lui. Il faut faire une alliance. Mais il y a seulement quelques jours, tu m'as dit que tu ne voulais pas que Bruno porte préjudice à Alex. Ça, c'était avant d'apprendre que cette boniche est enceinte. Bruno, c'est Maura. Il faut que je te parle. En ce moment, je suis très occupé. Si tu veux, on peut se voir plus tard chez toi dans la soirée. Ok. À plus tard. L'avocat Peña va nous recevoir. Ah, parfait. Mais tu m'avais pas dit que vous connaissiez Bruno avant d'arriver ici? Bien sûr que non. J'ai pas pu avoir dit ça. Je croyais qu'on commençait à être amis, et entre amis, normalement, on se fait confiance. Ouais, mais ce que je sais pas, c'est si tu veux vraiment qu'on soit amis. Mets-moi à l'épreuve. On verra. À plus tard. Et tu dis que tu aimes la peinture? Oui, j'ai même pris des cours. Et après, lorsque j'ai travaillé dans le magasin de Bérénice, elle vendait des objets d'artisanat, mais aussi quelques vieux tableaux. Parfois, ils arrivaient très détériorés, alors je les restaurais. En fait, j'essayais. Moi aussi, j'aime la peinture. Hélas, je suis nulle. Ce qui m'attire le plus, c'est la littérature. J'ai toujours aimé écrire. De la narration, bien sûr, mais depuis quelque temps, je me suis surtout essayée dans la poésie. Vous écrivez des poèmes? J'ai juste essayé, j'ai dit. La poésie, c'est pas facile. J'imagine. Mais vous êtes une femme si cultivée, et moi, si ignorante. Peut-être qu'il te manque un peu de théorie, mais tu es intelligente, sensible. Sache que Fernando m'a proposé quelque chose qui t'intéresserait peut-être. Pas maintenant, bien sûr, puisqu'il y a le bébé, mais par contre, après... De quoi s'agit-il? Parce que vous n'imaginez pas, Victoria, combien j'aimerais travailler. Il n'y a pas besoin d'attendre la naissance du bébé. Très bien, je dirai à Fernando de te mettre au parfum, et puis on verra après. Je vous remercie beaucoup. Et... Quoi?
Tu veux demander quelque chose et tu n'oses pas. C'est que... J'aimerais savoir pourquoi vous avez changé avec moi. Parce qu'il y a cet enfant. C'est mon petit-fils. Mais c'est surtout parce que tu es une gentille jeune femme. Oh, le retour de Monsieur Samaniego. Oh, quelle joie! Bonjour, Ézéchiel. Papa! Oh, mon poussin! Mon cœur, comment ça va? Bien. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste de passage, ma chérie. J'arrive, je vais aller prévenir Madame Lombardo. De passage, oui, il s'est passé quelque chose. Un malheur, ma petite. Un malheur. Oh. Alors, raconte, Métier. Tu l'as eu, ce boulot? Oui, je commence demain. Mais je rentre et je sors parce que j'ai expliqué à Ézéchiel que j'avais besoin de rentrer tous les jours pour pouvoir m'occuper de toi. Je vais aller ouvrir. Si c'est la voisine, ne lui dis rien, s'il te plaît. Oh, Gabriel. Oh, Chucho, quelle surprise. Entre donc. Ça me fait très très plaisir de vous voir, Métier. Oh, toi aussi, Gabriel. Ah, vous ne savez pas combien je suis ravi de vous voir. Merci, c'est gentil. Vous aussi, vous nous manquiez déjà à Chucho. Nous parlons souvent de toi. Ah, mais en bien, évidemment, hein. Ne va pas croire autre chose. Non, moi aussi, je parle de toi souvent. Assieds-toi. Tu veux un café? Non, 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 oui, bonne idée. Vas-y, Chucho. Et comment tu vas, Gabriel? Déjà très très bien, Chucho. Je vais beaucoup au centre de rééducation. Punaise, et c'est quoi ce centre? Oh, ce sont des exercices que les docteurs me font faire pour me remuscler les jambes. Et ça m'aide bien. Là-bas, j'ai mes béquilles et je peux me lever. Regardez. Non, attends, tu vas tomber. Tu vas te casser la figure, gamin. C'est mieux avec ça. Mais regardez. Ça y est, je fais mes premiers pas. C'est super que tu arrives déjà à marcher tout seul. Maintenant, c'est comme si tu étais né à nouveau, n'est-ce pas? Eh bah ouais. Et tout ça, c'est surtout grâce à ce Alexandro qui a été si bon avec nous. Il m'a même donné du boulot chez lui. Je commence demain. Oui. Oui, mais non, mais attends, Métier. Tu ne peux pas travailler dans cette maison. Je ne le savais pas, ma chérie. Je te jure que je ne le savais pas jusqu'à ce que Chucho me le raconte. Bon, alors ça veut dire que j'ai percuté personne. Pas ce jeune-là, en tout cas. Oui, en effet, mon amour. L'homme que tu as percuté s'en est sûrement sorti sans la moindre égratignure. Et ils se rendent compte des émotions quand ils m'ont laissé penser que j'avais estropié ce type à vie? Oh, en plus, j'ai failli aller en prison. C'est pas juste. Paola, calme-toi pour commencer. Papa, s'il te plaît. Tu as parlé à ton mari. Tu lui as dit de ne pas embaucher Métier. Non, je lui en ai pas parlé. Mais mon amour, celui qui était allé demander à Métier que son frère se fasse passer pour le blessé, c'était Eric. Sûrement qu'il a suivi les ordres de Bruno. Une sacrée paire de racailles. Et si Métier commence à travailler ici, Bruno va la voir. Et pour être sûr qu'elle ne dise rien à ton mari, va savoir ce qu'il est capable de lui faire. Je comprends, papa, mais je veux plus raconter de mensonges à Alex. Mais celui qu'on va mettre dans le pétrin, c'est Chucho, parce que lui, il l'a su avant, mon cœur. Oh, ce bandit qui nous a rien dit. S'il te plaît, chérie. Paola, s'il te plaît. Chucho l'a su quand tout s'était déjà passé et Gabriel était à l'hôpital. Ouais. Métier et le jeune garçon l'ont regretté. Oh, les pauvres. Et ils ont pensé à moi? Paola, arrête, laisse papa terminer. Oui, ma fille, s'il te plaît. Chucho est une bonne personne. Si nous avons pu déménager à Mérida, que nous avons pu louer et ouvrir un petit atelier, c'est grâce à lui, c'est lui qui paye pour tout ça. Oui, c'est vrai. Un jeune pas très net est venu nous convaincre. Punaise, il était comment? Bah, grand, mince, de peau blanche, cheveux noirs, costaud. Quelque chose me dit qu'il s'agit de Bruno. Il nous a donné de l'argent pour qu'on aille mentir. Mais j'ai pas dit ce qu'il m'a demandé.
J'ai pas donné les détails de la voiture ni rien de tout ça. Et quand Alexandro s'est présenté à l'hôpital en disant qu'il allait prendre en charge tous les frais, j'ai redonné l'argent à Eric pour qu'il puisse le rendre à ce monsieur. Eh bien, ce qui est fait est fait. Mais toi, Meche, tu peux pas aller travailler pour cette famille. Parce que si le jeune Alex découvre toute cette magouille, toi et Gabriel, vous finirez en prison. Sauf qu'il faut s'attendre à tout. Vous pouvez vous faire tuer avant par ce Bruno. Et après, si jamais ton mari accuse Chucho d'être complice, et moi aussi. Toi, pourquoi? Mais parce que j'ai déjà mauvaise réputation dans cette famille. Et il peut penser que je le savais avant. Mais papa, comment Alex pourrait penser que t'as fait ça contre ta propre fille? S'il te plaît, ma chérie, parle avec lui. Dis-lui que finalement t'as réfléchi. Et que tu ne veux pas qu'il engage Meche parce qu'elle a travaillé dans un cabaret. S'il te plaît, papa, Alex me connaît déjà trop. Jamais il me croira, et dans tous les cas, j'y aurais dit quand je lui ai conseillé Meche. Oui, ma petite chérie, tu as raison. Mais pense à la pauvre Meche. C'est une bonne personne. Si elle a fait ça, c'est pour aider son frère pour pas qu'il reste handicapé toute sa vie. En plus, elle savait pas qu'il s'agissait d'une de mes filles. C'est de la faute de Bruno et de cet hypocrite d'Eric, mais la prochaine fois que je les verrai... Non, 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 non. Non, non, mon cœur, tu vas rien leur dire. Maria José, parle à Alexandro. Vraiment, c'est très important, ma chérie. Pourquoi vous me créez toujours des problèmes? Pourquoi? C'est la dernière fois, mon amour. Je te le jure. Et tu as vu les plans? Oui. Ce bureau d'études a de très bonnes idées. Ils n'attendent que ta signature. Dès que tu es d'accord pour t'associer avec eux, ils démarrent le projet. En fait, je sais pas si c'est opportun en ce moment, Fernando. On sait pas encore ce qui va se passer avec l'entreprise. Oui, qu'y a-t-il, Marie? Maître Quiñones demande si vous pouvez le recevoir, monsieur. Ouais, faites-le entrer. J'imagine pourquoi il vient. Ouais, moi aussi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Maître, comment allez-vous? Bien. Maître Lopez, le conseiller de votre frère, m'a appelé pour m'informer que Monsieur Albéniz a déjà présenté sa requête devant le tribunal pour être reconnu comme le fils naturel de Monsieur Antonio Lombardo. Il n'a pas traîné. Et quand arrivera le mandat pour faire le test ADN? Dans quelques jours, sans doute. Il faut se préparer rapidement parce que la requête d'annulation du testament de votre père va certainement arriver sans tarder. Bon, enfin, je veux dire, votre père à tous les deux. J'imagine que toutes ces démarches peuvent se faire en privé et de manière discrète? Oui, bien sûr, mais à un moment ou à un autre, les nouvelles se répandent, et particulièrement quand il s'agit d'une famille aussi connue que celle des Lombardo. Ça, c'est clair. Par ailleurs, je tiens à vous prévenir que la procédure risque d'être très longue. Combien de temps? Vraisemblablement 2 ou 3 ans, 4 peut-être. À moins que Monsieur Albéniz ait gardé un atout dans sa manche. Quel genre d'atout pourrait-il avoir? Et le docteur Hernan Plasencia, il était au courant de la liaison de votre mère avec Antonio Lombardo? Je ne sais pas, peut-être bien. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, on pourrait dire que son opinion sur la santé mentale d'Antonio Lombardo est à remettre en question. Puisqu'à un autre moment, il n'a pas dit la vérité pour protéger son amie ou Victoria. Il nous faudrait aussi des renseignements sur la famille de la première épouse. La mère d'Alexandro? Oui, parce qu'il se peut qu'elle ait été au courant de l'adultère de son mari et qu'elle en ait parlé à un membre de la famille. Et la famille est toujours très rancunière sur ces faits. Et il pourrait sûrement avoir un ressentiment contre Antonio Lombardo. Et il pourrait dire contre lui n'importe quoi. Ça pourrait être parfait pour nous. Je crois qu'un frère de cette première épouse a fait des affaires avec le vieux. Ah oui. Et ils ont fini comment? J'en sais rien, mais peut-être que dans les archives de la compagnie, je pourrais retrouver le dossier. Au revoir, madame. À la prochaine. Au revoir, maître. Bonne journée. Au revoir. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Alors, tout est OK. Un moment, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Allô? L'avocat d'Alexandro vient de sortir de son bureau. Je te le dis au cas où ça t'intéresserait, mon amour. Oui, merci de m'avoir prévenu. J'ai bien fait de te le dire? Très bien. Dis-moi, on peut se voir ce soir? Je meurs d'envie d'être avec toi. Désolé, mais je ne peux pas.
Je trouverai du temps pour toi demain, promis. Oui, oui, ma puce, bien sûr. Ouais. Au revoir. Pénible celle-là. Voilà, on en était où? Il faut que tu fasses tout ton possible pour que le juge réponde à ton courrier. Nous avons besoin de le trouver pour démasquer Bruno avant le début du procès sur le testament. Je lui ai déjà écrit 2 courriers et des commentaires sur ses articles de blog. Dans tous, je lui ai demandé où je pouvais le joindre pour qu'il me renseigne sur la photographie. Mais apparemment, il ne les a pas vus. Si seulement on pouvait le localiser, ce serait facile de l'obliger à avouer que Bruno a falsifié ma signature sur l'acte de mariage. Ce serait la meilleure manière de démontrer que Bruno est un délinquant. Et alors, ce serait moi qui pourrais débuter une procédure à son encontre au lieu de le laisser contester le testament. Tu ne te rends pas compte que ce serait un scandale tout aussi important. Sauf que dans celui-ci seraient impliqués Maria Rosset, son père, sa sœur. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ce démon? Je suis pieds et mains liés, Fernando. S'il n'y a pas un scandale autour de ma mère, c'est autour de ma femme. Et dans tous les cas, c'est ma famille. Tu veux que je fasse quoi? Que je laisse ce misérable Bruno s'en tirer comme ça? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose de plus personnel. Que son talon d'Achille ait quelque chose à voir avec une autre affaire et d'autres personnes. Ok, toi de toute façon, tu continues d'essayer de retrouver ce maudit maire. Marie, je pars. S'il y a quelque chose, vous me joignez sur mon portable. Oui, monsieur. À plus tard. Salut frérot. Vous êtes resté longtemps là-dedans et vous parliez de quoi? Du boulot, forcément. Mais le monsieur qui est sorti tout à l'heure, c'était l'avocat d'Alex, non? Oui, c'était pour parler d'une affaire à lui. Bon, j'ai des choses à faire. À plus tard.